Et nous revoilà donc pour la suite de la collection, j'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite par la PS2. Un petit Final Fantasy X, que j'ai refait d'ailleurs sur PS4 très récemment. Franchement, c'est pas mon préféré, mais il est vraiment très très bien. Un petit Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Ah, ce jeu, Bloody Roar 3. Ce jeu, c'est un jeu de combat 2D où on se transforme en bestiole. Donc on a le loup-garou, on a le lapin, on a le scarabée, etc. Ce jeu-là, je l'ai tellement saigné. Franchement, je vous le conseille. Bon bah, le God of War 2. Le Super Dragon Ball Z. J'ai dû y jouer 20 minutes. Et encore, je suis gentil. Voilà. Final Fantasy XII, que je n'ai d'ailleurs pas encore fait. Je vais peut-être essayer de me le trouver sur PS4, histoire d'avoir le maximum de qualité pour se faire ce petit FF12. Parce que j'ai fait le Revenant Wings sur DS, mais c'est pas l'opus principal, c'est un spin-off. Le Devil May Cry 2, excellent, avec Dante et Julia, je crois, un truc comme ça. Donc on a la possibilité d'incarner soit Dante, soit Julia, et puis voilà quoi, c'est un Devil May Cry. Le Budokai Tenkaichi, alors celui-là, sans doute légendaire hein, pour les fans de Dragon Ball, mais le Tenkaichi Budokai 3, Budokai Tenkaichi 3, pardon, est encore mieux, j'ai envie de dire. Le Code Veronica X, que j'ai bien aimé. Hein, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il fasse un petit remake. Alors après, je sais que le 4 est en cours de remake, mais celui-là, c'est vrai qu'il mériterait quand même un petit remake. Voilà. Bah, c'est tout pour la PS2. On va passer maintenant à la PS1. PS1, comme vous voulez. Mon jeu favori sur la PlayStation, Vandal Heart. Alors ce jeu, c'est... Waouh, que dire. Un petit tactical RPG, juste magnifique. Alors, peut-être un petit peu dur pour ceux qui sont pas trop adeptes du tactical RPG, mais vraiment génial. Franchement, je vous recommande vivement Vandal Heart si vous aimez le tactical RPG. Voilà. Ensuite, le Vandal Heart 2, que je n'ai pas fait, ouais. J'ai dû y jouer presque une demi-heure à peu près. Mais je pense que c'est parce que j'ai tout de suite voulu y jouer derrière le Vandal Heart 1, sachant que c'est pas exactement le même graphisme, la même histoire. Donc du coup, je pense que ça m'a un peu refroidi, du coup, bah, ça m'a pas trop motivé pour le faire, mais je pense que je me lancerai bientôt, et puis bah, au pire, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, bon, plus pour la collection, celui-là, Air Combat. Simulation de vol, avion de chasse. J'ai dû y jouer un petit peu, mais peut-être 10 minutes. Le Resident Evil 2 sur PlayStation 2. Non, PlayStation 2, qu'est-ce que je raconte, PlayStation. Avec les deux petits CD. Puisqu'à l'époque, il y avait 2 CD et pas tout dans le même CD. Encore aujourd'hui, hein, je le trouve quand même assez différent du remake. Heureusement, vous allez me dire. Mais juste génial. Après, je le présente plus. Hein. Le petit Crash Bandicoot 3. Excellent. Vraiment excellent.
Je trouve que le 3 c'est vraiment la preuve de l'évolution de la licence. C'est-à-dire qu'au début, on était juste action-aventure, on courait avec une boule qui nous roulait dessus, on va dire. Et là, vraiment, dans celui-là, on conduit des motos, on conduit des avions, on a un lance-roquette pomme. Donc, franchement, excellent aussi celui-là. Voilà. Ensuite, nous avons donc un Crash Bash. Alors, je l'avais quand j'étais gosse, mais j'avais juste le CD. Et quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit, c'est lequel celui-là? Et tout de suite, dès que j'ai regardé derrière, je me suis dit, oh, c'est celui-là. En fait, c'est, on va dire, un jeu avec plein de mini-jeux, dans l'univers de Crash. Donc un peu, comment dire ça, c'est un peu, vous êtes un peu sur la glace, par exemple. Vous êtes sur un ours, enfin oui, sur un ours blanc. Et du coup, vous devez vous pousser sans tomber dans l'eau, etc. Enfin, il y a... franchement, je vous le recommande, c'est plein de mini-jeux. Et franchement, à plusieurs, c'est des barres. Vraiment. Alors, Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Je suis un énorme fan de Dragon Ball Z. J'avais ce jeu-là et le Final Boot quand j'étais plus petit. Sauf que, bon, il a très mal vieilli, hein, franchement, on va pas se leurrer. J'ai essayé d'y jouer la dernière fois et... waouh, c'est difficile, hein. Mais pour la collecte, et puis je trouve que voilà, l'illustration est vachement stylée, quoi. Même derrière, hein, franchement, je trouve que ça représente bien le manga. Je suis content de l'avoir, il me manque plus que le Final Boot. Et j'aurai les deux sur PS1, je sais plus s'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres sur PS1, mettez-le moi en commentaire, je suis curieux. Et on a donc, pour terminer PlayStation, le Tekken dans sa boîte en carton, que je n'avais jamais vu avant de l'avoir dans les mains. Ah, avec un petit Rayman 2 en loose, voilà. Tekken, je le présente pas, hein, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Ensuite, on va passer sur la PS Vita. Ouais, PS Vita. Alors ça va aller vite, hein, parce que j'en ai pas des masses. Un J-Star Victory VS. Donc ça, voilà, Naruto, Jojo Bizarre Adventure, Ken, Naruto, One Piece, enfin voilà, tout le monde se tape sur la tronche. Et c'était assez sympathique. Sur Vita en plus, on pouvait jouer dans les transports et tout. Le Dragon Ball Z Battle of Z, il était sorti, je crois qu'il était sorti à peu près en même temps que le film de Beerus, que j'ai bien apprécié, j'ai vraiment bien apprécié. Après, bon, le seul petit bémol, c'est que quand il y avait 4 personnages, je crois que c'était des équipes de 4, c'était des fois un peu trop le bordel, mais bon, on s'y fait et puis on s'amuse au final. Ensuite, on a le One Piece Pirate Warriors 3. Alors celui-là, c'est le système de jeu, c'est un peu comme un Dynasty Warriors. Donc des vagues d'ennemis, on tabasse tout, on fait des grosses attaques et tout. Je suis pas trop fan de One Piece de base, mais j'ai plutôt apprécié ce type de jeu. Ensuite, on a un Mortal Kombat. C'est Mortal Kombat. Ouais, y a rien d'autre. Que j'avais bien apprécié. Bon, en grosse partie parce qu'il y avait Kratos dedans, donc je me suis dit ça va être pas mal. Mais au final, j'ai appris à jouer avec d'autres personnages comme Scorpio, Sub-Zero, surtout Raiden, j'avais bien aimé. Donc voilà, encore une fois, hein, petit jeu de combat sur Vita, c'est toujours bien. Et sans doute pour moi, ouais, je dirais peut-être l'un des meilleurs jeux sur Vita, après ça c'est mon avis perso, Soul Sacrifice. D'ailleurs il y a le Soul Sacrifice 2 qui est aussi sur Vita. Et que dire, le système de jeu me fait beaucoup penser à un Monster Hunter, mais il est vraiment génial. Vous avez des sorts, vous personnalisez votre personnage aussi, et il y a un système de sacrifice et de ouais, on va dire on épargne ou on sacrifie. Donc si on sacrifie, son bras se transforme un peu version maléfique, quoi, et on gagne en puissance magique. Et si on épargne, le bras reste humain avec un petit peu des bandelettes autour du bras un peu angélique, et du coup c'est la défense qui augmente. Donc vraiment génial, et l'histoire je l'ai trouvé vraiment très bien.
Et Reality Fighters, je crois que c'était mon premier jeu sur Vita. Voilà. Il faut l'avoir dans la collection si on veut collectionner, mais un jeu de combat où on peut jouer, on peut créer son perso, on peut jouer, par exemple, je sais pas, avec la caméra, on peut jouer sur mon meuble, vous voyez. C'est sympathique pour le concept, mais voilà, vous pouvez passer à côté. Ensuite, du coup, on va passer sur, bon bah bien sûr la Vita et la PSP, hein. On va passer sur la PSP, justement. L'un de mes jeux favoris sur PSP, c'est Dissidia Final Fantasy Duodécime. Donc ça, c'est l'édition Legacy. Si vous connaissez pas Dissidia Final Fantasy, c'est un jeu de combat. Tout à l'heure, je vous parlais de Tenkaichi, Dragon Ball Tenkaichi en termes de combat. Voilà, monde ouvert, on peut faire des dashs, monter, descendre. Voilà, je vous fais une grosse image, mais c'est à peu près ce style de déplacement avec une grosse arène. Mais il est juste génial. Si vous aimez l'univers Final Fantasy, je vous le recommande vivement, vraiment. Donc là, on a des petites cartes assez sympathiques. Donc on a Tifa de FF7, hein, bien sûr. On a Yuna, Kane de FF4. Alors lui, FF8, non 8 ou 9, je suis con. 8, non c'est ça, 8. J'ai pas fait le 8, d'ailleurs je vais essayer de me le faire bientôt. Donc je sais pas qui c'est. Voilà, il s'appelle Laguna Loire. Voilà. Van, donc de Final Fantasy XII, et Lightning de Final Fantasy XIII, que je n'ai pas fait non plus. Voilà. Donc franchement une très belle petite collection, je vois, c'est une petite boîte collector. J'apprécie vraiment beaucoup cette licence. Ensuite on a un The Free Birthday, également par les studios Square Enix. Très beau jeu, mais j'ai peut-être été à la moitié du jeu, mais après je sais pas, je l'ai lâché d'un seul coup. Alors il me semble qu'elle a des pouvoirs où du coup elle peut rentrer dans le corps des autres personnes, utiliser leurs pouvoirs, leurs capacités, etc. Mais je pourrais pas vous dire l'histoire exactement. Bon bah dedans on a du coup l'artbook. Enfin, on a une petite illustration. Voilà, je la montre vite fait. On a la boîte du jeu rouge que j'aime beaucoup et le petit artbook. Voilà, une petite édition assez sympathique. Il me semble qu'elle n'est pas si difficile que ça à trouver. Donc si vous aimez un peu l'univers, bon bah des graphismes de Final Fantasy et ce type de jeu, je vous le recommande. Ensuite, hop, on a du Medieval Resurrection. Voilà, un Medieval. Worms 2, très très déjanté, mais vraiment très très plaisant à jouer. Limite, j'ai préféré celui-là à la version Play 4. Le God Eaters, je crois que c'est comme un Monster Hunter, mais voilà, j'ai pas assez joué pour vous confirmer, mais je pense que c'est un peu un système de Monster Hunter. Voilà, donc si vous aimez Monster Hunter, il devrait vous plaire. Ensuite le prochain, pardon, je bug des fois. Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team. Un peu le même système que Battle of Z, j'ai envie de dire. Une équipe de 3-4 je crois, et du coup on se bat 2-2. Et du coup on est tous sur le terrain, on se fout sur la tronche, et voilà, c'est du Dragon Ball. Mais sinon très très bien. Hop. Ensuite on a du Dynasty Warriors sur PSP. Alors ceux qui aiment Dynasty Warriors, excellent, franchement, je me souviens avoir passé de très très bons moments là-dessus. Voilà, hein. On ne présente pas. Le Dynasty Warriors Final Fantasy, donc l'édition classique, parce que du coup celui-là c'est le premier. Et le Duodécime c'est la suite, qui met plus en avant Lightning, et dedans c'est une autre histoire. Voilà. Et donc du coup au niveau de la jaquette on peut changer, soit choisir le côté lumière, soit le côté sombre. Plus que l'autre je l'ai mis côté lumière, bon bah celui-là je l'ai mis côté sombre. Voilà. Final Fantasy Tactique. À l'époque je ne comprenais pas trop l'anglais, donc j'ai vite lâché et je le trouvais quand même assez dur. Donc je pense que quand je me serai retrouvé une PSP qui sera plus trop malade on va dire, je pense que je me le referai. Mais sinon très très bien. Ensuite, sans doute là, aussi l'un de mes jeux préférés sur PSP aussi encore, Crisis Core Final Fantasy VII.
moi qui adore Final Fantasy VII, ce jeu-là est juste génial. Parce qu'il complète vraiment le Final Fantasy VII. Sans vous spoil, ça se passe avant Final Fantasy VII. Voilà, je vais juste vous dire ça parce que pour les fans de Final Fantasy VII qui ne connaissent pas cet opus, je vous le recommande énormément pour vraiment comprendre le Final Fantasy VII et surtout avoir encore plus de Final Fantasy VII. Voilà. Magnifique. Ensuite, on a encore du FF. Ouais, j'ai pas mal de FF sur PSP. C'est Final Fantasy IV, The Complete Collection. Je vous avoue que je l'ai pas fait celui-là. Mais je le ferai sûrement un jour. Hein. Mais voilà. Je peux rien vous dire d'autre sur celui-là. Le Final Fantasy 2. Celui-là, par contre, je l'ai fait. J'ai été jusqu'au boss du jeu. Voilà, c'est FF quoi. Après, c'est le FF2. Après, c'est vraiment style rétro. Mais juste magnifique. Franchement. Et d'ailleurs, en même temps, je vous montre le FF1. Franchement, si vous voulez découvrir la saga, parce que du coup, c'est vraiment le 1 et le 2. Franchement, si vous aimez les finales, foncez quoi. Vraiment. C'est juste magnifique. Voilà. Ensuite, on a encore de la PSP. Mais oui, nous avons encore de la PSP. Hop. Et après cette colonne-là, du coup, on ira direction le bureau. Nous avons le Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Génial. Juste génial. Franchement, pour moi, c'était juste génial. Sur PSP, je trouvais qu'il était juste génial comme jeu. Ensuite, on a SmackDown vs Raw 2010. C'est du catch. Mais je trouve que le système de combat était beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable à cette époque que les derniers, là, 2018-2019, je crois, où je comprends plus trop grand chose. Dante Inferno, vraiment génial. C'est un God of War-like, basé sur la Divine Comédie. Franchement, je vous le recommande énormément. Vous aimez God of War, vous aimerez ce jeu-là. Ensuite, le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3. Voilà. Les Naruto, je les présente même pas parce que je trouve qu'ils sont juste géniaux aussi. C'est vraiment une licence que j'apprécie énormément. Je trouve qu'ils sont super bien faits. Surtout la version PSP, j'ai découvert la série sur la version PSP. Et depuis, dès qu'il y a un Ultimate Ninja Hero ou Storm qui sort, je suis obligé de me le prendre quoi. Donc je le recommande vraiment. Ensuite encore du Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. Alors par contre la différence avec le précédent, c'est que celui-là c'est comme un Dynasty Warriors. Voilà. Donc ça change un petit peu des Ninja Storm, mais très très bien. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet opus là. Alors Need for Speed Undercover. Bon, je le présente pas. En parlant du dieu de la guerre, God of War Kratos, Ghost of Sparta. J'ai vraiment apprécié celui-là. Donc voilà, hein. Pas de présentation non plus. Le Silent Hill Origin. J'ai vraiment apprécié cet opus parce que c'est le seul que j'ai fait. Et encore, je l'ai même pas fait en entier. Mais j'ai vraiment accroché à Silent Hill grâce à ce jeu-là. Donc je le recommande encore. De toute façon, je crois que je vais recommander tous mes jeux presque. Burnout Dominator. Voilà, pour ceux qui savent pas conduire comme moi. Hein, vous l'avez vu dans Dead Island. D'ailleurs, vous aurez un petit extrait sur Dead Island. Il faudra que je refasse les vidéos d'ailleurs. Dragon Ball Evolution. Voilà. Et pour terminer, le SmackDown vs Raw 2011. Voilà. Et je crois que c'est tout, hein. Bah oui, c'est tout. Eh bien écoutez, on se retrouve dans le bureau. Allez. Et bonjour. On se retrouve là. Alors, ici on est dans, on va dire, la gaming room, là où je tourne mes vidéos. Et où j'entrepose d'autres collections. Collector Dragon Ball, Resident Evil 2. Pour voir le contenu, je vous invite à aller voir les vidéos correspondantes. Voilà, du coup on a du Sekiro, Gogeta 4, Luffy habillé en Goku,
Donc un cadeau de mon ami Jonathan. Tu vois cette vidéo, big up à toi, comme on dit comme ça. Hop, qui m'avait offert aussi du coup le Goku version Luffy. Voilà. Hop, merci caméraman. Et du coup, on va passer à l'étage d'en dessous. Merci caméraman. Alors, il y en a qui se sont cassés la gueule un petit peu. Vous voyez bien? Ici? Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la figurine. Alors ça, c'est un billet. Alors je sais pas si c'est une réelle valeur 2000 yens, mais je ne pense pas. Voilà, c'est un billet yen, je sais pas comment on dit ça. Donc un cadeau de Kevin. Si tu regardes cette vidéo, un énorme merci à toi. Voilà. Donc en fait c'est un... Il me semble que sur le site, vous pouvez choisir qui mettre ici. Vous pouvez mettre Goku, Vegeta, etc. Étant donné que Broly, son perso préféré, il a mis un Broly. Ensuite on a du Black. Voilà, on a du Goku tournoi des arts martiaux contre Piccolo. Goku Blue, Kaioken. Un petit Végéto. Voilà, on va mettre le petit billet. Un petit Golden Frieza aussi. Attends, hop. Voilà. Et d'ailleurs, le Gogeta que vous voyez là-haut, c'est un cadeau d'anniversaire de Monsieur Josh. Merci, bro. Ensuite, nous avons là, qui sont tous cassés la figure. Presque. Vous voyez bien? Du coup, on a le Goku du pack Fighter Z, plus plein de petites figurines. Par exemple, celle-ci, c'est une figurine que j'avais quand j'étais gosse, que j'avais eu dans une gâchapon. Un gâchapon, je sais pas comment vous dites ça. Mais presque toutes les figurines sont à moi quand j'étais plus jeune. Voilà. Par exemple, le petit Goku là. Il y avait qui d'autre? Il y avait lui là. Le Great Saiyaman. Bon après vous voyez un petit peu l'état qu'ils sont. D'ailleurs si jamais je peux les retrouver en boîte ceux-là, c'était la collection AB. Je crois que c'était AB Style, un truc comme ça. Mais si jamais je peux les retrouver, franchement, je serais heureux encore une fois. Il faut se contenter de peu pour être heureux. C'était l'instant philosophe. Et du coup on passe tout en bas. Ça. C'est bon, on est. Si j'aurais su, j'aurais pris mon sac de couchage, je me serais posé quoi. Vous voyez bien? Ouais. Ok. Alors là par contre c'est une collection que j'aime beaucoup. Encore une fois, nous avons une petite pop Nemesis. Une petite pop Léon de Resident 4. Okay, lui il tient pas debout par contre. Grosse tête. Bah il a pris la grosse tête. Hein. Nous avons le liqueur. Et nous avons Jill Valentine. Qui a pris la grosse tête aussi. Et ben des dents. Ensuite on a une tasse. La petite tasse d'Albert Wesker. Que je laisse dans le papier bien sûr. Dans le papier. Dans le carton. Dans le carton. Je sais plus ce que je dis. Bref, vous avez compris. Attendez, poussez-vous. Poussez-vous. On a du... Alors là par contre ce sera bien sûr du bouquin. Pour ceux qui aiment lire. Donc là on a un peu de Walking Dead. Alors celui-là il a pris cher. Hein. Mais sinon des excellents bouquins. D'ailleurs j'ai lu que celui-ci. J'en suis à la moitié, je crois que c'est... Le premier c'est justement l'ascension du gouverneur. Donc ça raconte l'histoire du gouverneur avant qu'il devienne le gouverneur de... C'est quoi la ville déjà? Caméraman. C'est pas Alexandria, c'est... Oh, je sais plus, vous me le mettrez en commentaire. Mais bon, voilà, très bonne histoire. Ensuite, on a du manga. Donc les Resident Evil Marawa Desire, ou Désir, vous le dites comme vous voulez. Excellent manga. Excellent.
excellent. Franchement, je vous recommande si vous êtes fan de manga et de Resident Evil. Très bon. Ensuite, on a quoi? Hey Yuna! Oui, Yuna, c'est ma peluche. In vitro, alors ça, c'est un bouquin de zombies, mais on va skip. Hein. Ensuite, on a encore du manga de Resident Evil. Ça, c'est du Everly Iceland. Par contre, je crois qu'il m'en manque encore 2 qu'il faut que je retrouve. Mais très bon manga Resident. Ensuite, on a bien entendu les petites BD Walking Dead que j'apprécie vraiment beaucoup. Franchement, je surkiffe. Je les ai pas tous, j'en ai 6. Mais petit à petit, hein, attrapez-les tous, je les aurai tous. Et pour terminer, sans doute, mes bouquins préférés. Attendez, ah voilà, je suis bien mieux là comme ça. Sans doute, franchement, les bouquins ultimes pour les fans de Resident Evil. Pour ceux qui aiment bien lire, qui aiment Resident Evil, je vous recommande très fortement ces bouquins-là. Il y en a, je vais vous les montrer. Hop. Nous en avons 7. Alors celle-ci, c'est pas la même collection. Ça, c'est la collection Fleuve Noir. Donc en fait, la différence avec les collections... Milady. Merci. Milady. C'est qu'en fait, les Milady, ils sont tous comme ça. Au niveau des couvertures. Voilà. Ils sont classiques. Voilà. Vous voyez? Que du coup, l'édition Fleuve Noir, c'est une couverture un peu plus... je sais pas comment dire ça. Un peu plus travaillée, avec un peu plus de détails. Vous voyez, l'œil avec le chien. Je crois que le 1, c'est... je sais plus, c'est écrit, c'est tout qui court dans le manoir. Enfin bref, c'est vraiment différent. Et pour la collecte, d'ailleurs, je vais essayer de me retrouver le Milady comme ça. Comme ça, j'aurai les 7 Milady. Et me retrouver tous en zéro, en Fleuve Noir. Mais en tout cas, pour revenir sur cette collection de bouquins, si vous aimez Resident Evil, je vous le recommande fortement. S. Despéry, Stéphanie Despéry. C'est juste magnifique. Vraiment. Voilà. Donc on va... Il n'y a plus qu'une seule chose à faire maintenant. C'est invoquer Chiron pour avoir une petite collection de figurines Broly. Est-ce qu'on le fait ensemble? Allez. Dragon, je t'invoque. Ça a marché. Oh. Le dragon a apporté des petites figurines Broly. Oh, c'est magnifique. Merci Chiron. Alors du coup, on va regarder ça ensemble. Hein. Alors on a quoi? On a du Broly. Voilà, c'est fini. Allez, salut. Non, je déconne. On a la Broly... d'ailleurs que j'ai fait un unboxing là-dessus. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, n'hésitez pas à aller la voir. On a le petit Broly de mon enfance en gachapon qui a perdu sa queue de Saiyan. Je précise, je vous connais. Ensuite on a le Broly. Oula, un petit peu de poussière. Super Saiyan quand il revient sur Terre. Quand il arrive sur Terre. Le Broly Super Saiyan articulé. Enfin, Broly légendaire. Le Broly Super Saiyan 3. Voilà. Le Broly 4 de Dragon Ball Hero. Que je trouve assez stylé. Ça va. Ensuite, on a le Broly Super Saiyan avec ses cheveux bleus. Oh là là, ils ont plein de poussière. Voilà. Excusez-moi, Voilà. Le Broly du film, bien sûr, du dernier film. Oh, popo, toi t'es bien lourd, hein. Voilà. Je vous le remontre un petit coup, mais vous l'avez déjà vu dans l'autre vidéo, normalement. Ah là là, celui-là, il est quand même très imposant. Franchement, très imposant.
Et on termine, bien entendu, par mon préféré. Oh là là. Attention. Toi, viens là. Pareil, petit brownie de gâchapon. Le brownie. Premier du nom. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Je le surkiffe. Et voilà. Hop. Allez Thibaut, mets-toi là. Voilà. Alors, est-ce qu'on va bien? Comme ça, c'est bon? Nickel. Bon, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos, puisque ce sera en plusieurs vidéos. Oh. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, caméraman? En 2 vidéos? Ce sera en 2 vidéos, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos. Voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est sans prise de tête. Je vous montre ma collection comme si vous étiez à la maison, comme ça. Allez, viens, je te montre ma collection. Voilà, tout simple. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, commentez, parlez-moi, je réponds, je mords pas. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut.